ressenti? Alex, début de troisième bloc avec une victoire et 4 points importants au vu du scénario face au VRDA avec une très bonne entame et derrière ça a été plus compliqué. Les 4 points te satisfont. Ah ouais, tu veux qu'on parle de quoi? De quoi je vais te parler d'après toi? Du verre comment? Ce soir? À moitié, là c'est sûr, à moitié. Mais oui, plutôt à plein. moitié plein, ouais. Ouais, mais soyons ce que j'aurais dit dans le vestiaire juste avant de venir. En effet, on aurait pu ambitionner un moment dans le match sur un momentum de voir autrement que 4 points. Mais on aurait pu aussi, à un moment donné, sur un momentum, voir autre chose que la victoire. Donc, on a gagné des momentum, on n'a pas été tout le temps hyper pertinent. On va 2 fois dans le but, puis 3 fois de plus non accordé, donc ça fait 5 dans le but. Donc on va 5 fois dans la position d'être en position de scorer. Donc ça veut dire qu'on s'est créé des opportunités, pas assez et pas à bon escient tout le temps, mais en tout cas on s'est créé des opportunités. Ce qui est dommage, c'est que on n'a pas su à un moment donné sur un momentum où on a gagné on gagnait un petit peu l'avantage sur la partie, sur le match. On n'est pas su, comme on dit, ça serait très insultant, mais je ne veux pas dire ce mot, briquer plutôt que tuer le match, briquer le match. Et à ce moment-là, je crois que Fabien a fait un choix stratégique où il a sorti 8 joueurs. Et ces joueurs-là, ils nous ont tenus en haleine un petit peu. Ils marquent juste avant la mi-temps, ce qui leur donne un petit peu confiance, parce que je ne suis pas convaincu qu'à 21-0, ils aient eu la même énergie à la sortie des vestiaires qu'à 21-7, ayant marqué un essai à la 40e. Donc, il y a des choses qui m'ont plu. Offensivement, il y a des choses intéressantes en seconde mi-temps, où on a été un peu plus déliés. Défensivement, il y a des choses qui m'ont plu pendant 80 minutes aussi. Notre indiscipline ne m'a pas plu du tout. Mais voilà, on n'a pas su choisir à un moment donné. Voilà, je crois qu'aussi, on se veut un jeu ouvert et vers l'avant. Je crois que tous les managers sont un peu comme ça. Et je crois que l'arbitrage va dans ce sens-là. Et on ne peut pas non plus, nous, vouloir gratter tous les racks et se consommer à 3. Donc ça, c'était le discours à la mi-temps. Je crois que sur ça, on doit être plus pertinent et mieux travailler. Donc on doit avancer. Et bien évidemment qu'on n'est même pas à la moitié de la saison et que le chemin, il est encore long. On doit progresser. Il y a plein de secteurs sur lesquels on doit progresser. Ce soir, ça a amené un petit peu la synthèse. Il y a eu une très bonne entame de match. Oui. Vous menez 21-0 assez rapidement à la fin vers la 20e. Oui. Qui partait sur d'abord 5 minutes où vous souffrez un peu devant votre ligne. Et c'était important de bien défendre pour ensuite vite se projeter. Vous avez marqué sur des séquences assez rapides. On a surtout bien défendu deux momentum importants du VRDR. On a récupéré une possession, on a une pénale touche. On s'est raté, mais ça fait comme ça. Hein. On a tombé des ballons, ça fait partie des aléas. Et derrière, on a une mêlée conquérante, même si on a raté la touche. Derrière, la mêlée nous permet de gagner 3 points. Donc, du coup, les avants ont fait le taf. Ils ont pas été coordonnés sur la première, mais par contre, ils ont dit bon, on s'est trompé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est je dis souvent que quand on se trompe, je préfère qu'on trouve des solutions. Mais je crois qu'ils l'ont trouvé sur la mêlée. On prend 3 points derrière. On a bien assis, me semble-t-il, le socle de notre partie, en ayant la pénalité à celle qui passe à 9-0. Où on est à 5 NDC, on a un choix. Mais je crois qu'il faut respecter ce sport et qu'on est passé à 9-0 alors qu'on aurait pu peut-être la jouer à la mer. Mais on n'était pas en pleine confiance en ce moment-là. On vient de défendre une longue séquence d'F et qu'il était plus opportun de marquer des points et se sortir le VRDR d'une marque pour se rassurer, peu importe le scénario qui peut suivre en arrière. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Notre entame est bonne, l'énergie était bonne. Je pense que l'entame, on ne pourra plus les résumer tout le temps quand on marque. Quand elles sont bonnes, elle est bonne défensivement, l'entame. Et je crois qu'il faut aussi la mettre à l'honneur des joueurs qui ont mis une énergie de malade. Et souvent, j'en parle avec Guillaume pendant le match, Guillaume Laforgue. Souvent, les séquences défensives te font bien rentrer dans les parties, et je crois que ça a été le cas ce soir. Le scénario entre la 40e et un peu après l'heure de jeu, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu, je sais pas, un petit relâchement? Tu parles des rucks à la mi-temps, on vous a senti forcément peut-être un petit peu moins présent ou dominant dans les rucks. Ça a permis à Valence d'avancer, mais... Ouais, en fait, notre jeu sans ballon, je l'ai senti un peu en difficulté autour de la 30e de la première mi-temps. Pourtant, c'était la consigne en seconde mi-temps avec l'énergie pour essayer de re-rentrer et retrouver des momentum. Bien évidemment que on s'est dit à la mi-temps, et je leur ai clairement dit, il y a 2 discours. Soit les joueurs ils se fédèrent autour d'eux, ils estiment que le coaching du coach va générer une énergie de malade, soit à l'inverse, générer une spirale négative. On ne savait pas, donc on a imaginé 2 scénarios dans le vestiaire, on leur a dit. Et le scénario qui s'est avéré payant pour eux, c'est qu'ils sont rentrés avec beaucoup plus d'énergie que nous. Je suis pas très content de mon coaching. Je trouve que je l'ai fait un peu tard. D'habitude, je fais un peu plus tôt. J'ai pas trouvé. En fait, j'ai pas senti le
tempo sur ça. Là, je suis déçu de moi sur ce secteur-là ce soir, parce que d'habitude, c'est des choses où on fait beaucoup preuve d'intelligence à ce sujet. Et là, je ne l'ai pas senti bien. Je trouve que je l'ai fait tard, et du coup, le tard nous a fait un petit peu rester dans la vague. Et je n'ai pas senti la vague nous amener un peu en bas. Et je trouve que j'ai attendu un peu trop tardivement de coacher. Et je crois que le coaching nous a amené aussi une plus-value. Mais voilà, ça c'est ma responsabilité, elle n'est pas très pertinente ce soir. Malgré tout, il y a une grosse défense en deuxième mi-temps, vous prenez que 7 points, vous terminez à 135 plaquages réussis. Et puis il y a ces belles actions dans le dernier quart d'heure, sur première main, sur une touche, sur une pénalité, j'ai rapidement joué, sur une mêlée. Non, mais c'est le fondement même de notre projet. Voilà, aujourd'hui, Tanguy et Guillaume sont en charge des lancements. On se rend compte qu'il y a de la pertinence, il y a de la qualité. C'est eux aujourd'hui qui gèrent ce secteur-là de lancement, et je crois que c'est aussi à mettre à leur honneur le fait que ça fonctionne bien. Ce qui me dérange le plus en soi, c'est plus les erreurs individuelles sur ce qui n'a pas fonctionné sur le lancement que le lancement en lui-même. Voilà, Paty fait un choix stratégique sur la première touche où on avait décelé, où il y avait une opportunité à jouer dans un couloir, il y a un 2 contre 1. Ah, si le ballon reste sur le terrain, on dit il plaque le mec, il met la 5 pour nous. Le ballon va en touche, c'est des choix. Et j'ai tendance à dire depuis 19 mois que je suis là maintenant que je n'aime pas contester les choix, je ne les contesterai jamais. Après, c'est savoir est-ce qu'on peut faire mieux quand on est dans cette zone que contester ce qui a été réalisé par le joueur. Donc non, voilà, c'est des choses qui se discutent et je préfère qu'on discute de ça finalement que dire les mecs on n'a pas mis d'énergie, greffer une paire de rouleaux, ça s'est pas encore vu, hein, ça marche pas trop. Donc, et ça aujourd'hui les mecs elle était bien accrochés, mais sur l'aspect stratégique et organisationnel il y a des choses à améliorer. C'est la 3e victoire de suite à domicile. 4e match sans défaite. 4e sans défaite. Quand on voit que ce soir il y a encore eu 2 victoires à l'extérieur, on se rend compte que gagner à domicile entre les deux c'est pas simple, et que bon, mais tous les points vont compter. Et que... Bah, mais on le sait depuis le début, on a nous réussi à gagner 3 forts de nos bases, avoir un match nul à Colomiers, donc on sait que c'est des choses qui sont possibles de faire en Pro D2. Ça c'est aussi à mettre à la qualité de l'arbitrage aussi, où on sait qu'on peut gagner partout tout le temps avec n'importe quel arbitre, et franchement ça c'est aussi une valeur rassurante quand tu es, entraîneur ou joueur, en te disant bah, écoute, peu importe l'atmosphère, on s'en fout, l'arbitre il sait très bien qu'il n'est pas pris par ces paramètres là, et donc ça c'est quand même une chance. Donc c'est à mettre à l'avant du fonctionnement de l'arbitrage aujourd'hui. Après on sait très bien, j'ai jamais vu une équipe, en tout cas j'en connais peu, qui s'entraîne le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi pour aller perdre. En tout cas nous on s'entraîne pas pour perdre, on s'entraîne pour gagner. Et je vois que Mont-de-Marsan aujourd'hui, même si j'ai envie d'envoyer un petit message de soutien à Fred Urruti qui est entraîneur de l'attaque et 3 quarts, et j'ai semble-t-il vu qu'il a été écarté hier et qui fait partie de ma promo de DES. Voilà, lui dire que je pense à lui dans cette épreuve difficile, parce que c'est jamais facile. Et aujourd'hui, quand on joue nos métiers au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais au-delà de nos métiers, il y a nos situations familiales, il y a nos familles qui sont impactées. Et que quand on fait ça, on n'attend pas à être viré demain. Donc il y a ça, j'ai vu que mon 2 avait gagné bien évidemment. Et la 2e victoire, c'est... Ah, piège. Dax à Nevers. Ah, exactement. Ouais, Dax à Nevers. Exact. Dax sont collés toujours à nous, donc voilà, c'est hyper important. On en connaît l'enjeu, la Pro D2 est serrée, et même si les équipes perdent derrière, j'ai regardé, je crois que Nice sont qu'à 13 points derrière, donc ils sont derniers du championnat. 13, on sait très bien, et je crois qu'avant d'arriver ici, Angoulême s'est sauvé, alors qu'à un moment donné, je crois à mi-saison, ils étaient à 13 ou 14 points avec le dernier. Moi, ils étaient distancés du premier non relégable à 14 points ou 13 points. Donc, soyons sûrs que personne ne va lâcher, et cette Pro D2, elle est tellement excitante qu'elle est aussi usante mentalement comme physiquement. Messieurs, je vous remercie, passez une bonne soirée.